Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole, car si on n'avait pas ta parole, qu'est-ce qu'on ferait? À qui irions-nous? On serait tout croche, tout de travers. Déjà que même avec ta parole, souvent on regarde ta parole et on s'aperçoit de l'étendue, de la méchanceté de notre cœur. Et on te demande ce matin que cette prédication, cet engagement, cette parole que tu vas nous accorder puisse littéralement nous faire réfléchir, nous faire prendre action pour toi, nous faire prendre une action dans nos propres vies. Que ton Esprit Saint ait toute la liberté, la place pour nous transformer de plus en plus à ton image, à ta ressemblance, Seigneur Jésus. On t'aime, on t'apprécie du plus profond de notre cœur. Alors, donne-nous la capacité, car on se rappelle que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Crée en nous ce vouloir de te plaire et l'action qui suit le désir du cœur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que on te prie, Père. Amen. Amen. Le titre de ce matin, pour... Hey, là, je suis en feu, j'ai mangé 2 fèves à Mme Lacasse. Je ne sais pas ce qu'elle met là-dedans, mais là, ça va flyer. Ouais. Préparer 2 fèves à chaque dimanche. Le titre du message ce matin, c'est « Un engagement entre Dieu et moi ». Oh. Un engagement entre Dieu et moi. Qui a déjà pris un engagement avec quelqu'un ici? Tous ceux qui sont mariés, levez la main. J'ai pris un engagement, mais je ne suis pas marié. Tu as pris un engagement vers Dieu, mais tu n'es pas marié. Ouais. Mais Christ est ton époux, toi, tu fais partie de l'époux. Fait que tu as pris un engagement. Ouais. Un engagement avec notre patron. Quand on dit, je m'en vais donner mon nom à quelque part, et je travaille, je m'engage à respecter mon boss, à ne pas le voler en temps, je m'engage à plein de choses. Et lui, par contrepartie, mon boss s'engage juste à me donner ma paye. Non, à d'autres choses. Ça fait des heures. Ça te fait faire des heures, donner du travail. Il y a un engagement entre une personne et une autre personne. Mais ce matin, le message, comme titre, c'est un engagement envers Dieu et moi. Ou Dieu envers moi. Un des deux. Et dans un engagement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une entente pour atteindre un but quelconque, mais il y a aussi des responsabilités pour atteindre ce but-là. Et que ce soit dans un couple, si dans un couple, il y a un engagement et qu'il y en a rien un des deux qui fait des efforts, qu'est-ce qui arrive? Ça va très bien marcher pendant au moins 40 ans de mariage. Ça ne peut pas marcher. Il faut que les deux fassent des efforts ultimes et absolus. Et Dieu, dans notre engagement, a déjà tout fait ce qu'il y avait à faire. A déjà tout accompli. Mais de notre part à nous, il continue dans son engagement. Présentement, qu'est-ce que Christ fait présentement? Il est sur un nuage, puis il attend. Non, il prie, il intercède pour nous. Il est là, il garde le cap. Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 368 jours par année. Oui, oui, il fait du temps supplémentaire. 3 jours par année. Il fait du temps supplémentaire tout le temps. Il est là, il respecte son engagement, il soutient l'univers, il est là dans notre vie, il soutient. Mais par contre, nous, envers Dieu, on a pris un engagement. Quand est-ce qu'on a pris un engagement envers Dieu? En acceptant son Fils. On n'a pas juste dit, « Hey, donne-moi la vie éternelle, on règle ça, c'est fini. » Oh, non, non. Quand tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, tu t'es engagé. Tu ne voyais pas la portée de tout l'engagement, mais tu t'es engagé pareil. Et quand tu as accepté de passer par les eaux du baptême, comme 3 personnes, 3 frères qui vont accepter de suivre Christ, qui vont publiquement accepter de dire « Je suis Christ et j'appartiens à Christ », ils vont prendre un engagement de vivre d'une bonne conscience pour Dieu. Commençons. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et là, il y a 2 petits mots juste au début et un en particulier. Si
Le premier petit mot, c'est et le deuxième, c'est quoi? Si. Qu'est-ce que ça veut dire, si? C'est conditionnel. Et là, quelle est la condition? Et si vous invoquez comme Père, oups, qu'est-ce que invoquer veut dire? Je vais aller chercher la définition. Appeler à son secours, à son aide, par une prière. Donc, si tu invoques Dieu comme Père, j'ai appris cette semaine, par Internet, la semaine passée, que Quentin, il y avait un père. C'est vrai, Quentin? Oui. C'est un père. Puis là, si t'es dans... Ouais. Moi, dans mon cas, mon père n'est pas vraiment là. Non, mais je veux dire, on a tous Oui, des on est pères. tous pères. Est-ce que Quentin, t'as grandi avec ton père ou il était loin de tout le temps de toi? On est avec lui. OK, t'as grandi avec lui. Ça t'est arrivé, Quentin? Mais ça ne sont pas des questions personnelles. Ça t'est arrivé, Quentin, qui te dit « Hey, père, j'aimerais avoir telle affaire. » Oui, Oui. Qu'est-ce que ton père te dit? ça dépend. Y a-t-il un petit mot que tu entendais souvent? Si. Ouais, ça m'est arrivé beaucoup. Ouais, hein. Si tu fais ça, ben, je vais te donner ça. Et ton père t'aurait pas aimé s'il n'aurait pas dit le mot si. Parce qu'il voulait t'apprendre des choses. Ouais. Donc, pour nous, si Dieu est notre Père et qu'on l'invoque, qu'est-ce que invoquer? C'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Donc, si tu invoques Dieu, il y a une condition pour invoquer Dieu. Dieu n'est pas un Dieu gâteau qui, ah ouais, on étend les bénédictions, et que toi, tu restes assis sur ton steak, sur ta chaise d'église, et que c'est fini. Ce n'est pas ça. C'est un engagement. Tu as pris un engagement avec Dieu. Dieu a déjà tout réglé sa part de contrat. Et toi, si tu invoques Dieu comme Père, pour ton secours, pour ton aide, il y a des conditions. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Savons-nous une chose, que si on invoque Dieu comme Père, un jour on va rendre compte de ce que Dieu nous a donné. Et il n'y aura pas de favoritisme. Quentin, as-tu des frères et des sœurs? Petit frère. Un petit frère. Parce que votre père vous aime égal. Oh oui. Oui, hein? Si ton père a 1 million de dollars à partager, vas-tu tout te le donner à toi ou il va te le donner à ton frère? 50-50. 50-50. Répète ça. 50-50. Pourquoi il va te séparer 50-50? Parce que vous avez égal. Ah! Il n'y a pas de favoritisme dans le cœur du père de Quentin. Et c'est une très bonne affaire. Moi, mes deux filles, ils ont égal, égal. Si je meurs, je prends une scie mécanique, je coupe la maison en deux, je le donne chacun moitié-moitié. Voyez-vous, dans mon cœur, il n'y a pas de favoritisme. Je n'ai pas plus un que l'autre. Et Dieu ne fera pas de favoritisme. Nous allons être jugés. 2 Corinthiens, chapitre quoi? 5, verset 10. On va tous passer devant Christ, au tribunal de Christ, pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aurait été fait devant Dieu. Et là, la condition est la suivante. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Qu'est-ce que le mot crainte? Il dit de se conduire avec crainte. Avec respect. OK. On va le voir dans l'Ancien Testament, quand les gens craignaient Dieu, qu'est-ce qu'ils vivaient? Qu'est-ce qu'ils vivaient? On va tourner, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 12, versets 18 à 29. Hébreux chapitre 12. Versets 18 à 29. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance,
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voyez-vous, dans ce texte-là, il y a deux formes de crainte. Dans l'Ancien Testament, les hommes craignaient Dieu de peur, tremblaient. Même Moïse, qui était habitué, qui était proche de lui, disait littéralement qu'il a peur. Mais nous, maintenant, sous le règne de la grâce de Dieu, ce n'est plus une crainte de peur. Qu'est-ce que la crainte? Traiter avec un profond respect et une obéissance absolue. Voici la crainte. Qui aime Dieu profondément ici? Ah, il y a la moitié de l'Assemblée, c'est bon, c'est bon. Il y a des mains qui ne le voient pas beaucoup. Mais qui désire absolument obéir à Dieu? Pas essayer, obéir. Moi, je veux obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu dis, ah, je respecte Dieu, mais en même temps, tu ne veux pas lui obéir, ta crainte, ton respect profond, c'est zéro pin barre. Ça vaut rien. Donc, la crainte, le respect, l'amour profond que tu as envers Dieu est toujours associé littéralement à l'obéissance. Et il dit, pendant que votre séjour sur la terre, obéis à Dieu, mais aime-le profondément. Parce que tu as pris un engagement. Tu invoques Dieu. Donc, si tu lui parles, tu lui demandes, le mot « si » est là. Tu dis que Dieu est ton Père, embraye, puis fais ce qu'il te demande. Est-ce que notre cœur de père ou notre cœur de mère? Pardon, Quentin encore et Valentina. Votre petit coco, là, il n'est pas grand. Hein? Il écoute-tu? Il écoute pas, hein? Qu'est-ce que ça vous fait quand il n'écoute pas? Rien? Non. Qu'est-ce que ça va vous faire, mais qui a 14, 15, 16 ans, puis qui là, il ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas. Mais là, tu vas te fâcher, hein? Tu vas dire, hey, coco, viens ici. Puis là, vous allez sortir une phrase spéciale. Quand ils sont petits, on a, oh, ils sont donc bons, on les croquerait. Rendu à l'adolescence, on arrête donc Dieu de croquer. OK? Petite phrase, parenthèse entre les deux. Voyez-vous, c'est que quand nous sommes jeunes et que nos parents nous disent de quoi et que nous désobéissons, qu'est-ce qui arrive? Ça ne marche pas, ça tord. Et quand c'est notre tour, que nos enfants ne nous obéissent pas et qu'ils font quelque chose qu'on n'aime pas, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? La même chose que ça fait à nos parents. Ça s'appelle la loi du retour. Subis ce que tu as fait subir à ton père et ta mère. Mais dans le cœur de Dieu, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur de Dieu quand on dit, oui Dieu, je t'aime, j'ai pris un engagement, je t'invoque, mais en réalité, l'obéissance, nous, on repasse ça. Combien de ces enfants sur terre marchent comme ils veulent marcher? Ils marchent à leur tête, ils ont une tête dure, une tête de cochon. Et ils ne marchent pas. Et Dieu, je t'aime. En sortant de l'assemblée, fini. L'obéissance à Dieu, à rester dans le bois du bâtiment de l'église. Ça ne peut pas marcher. Vous avez pris, nous avons pris un engagement. Si j'invoque Dieu comme Père et que je dis que j'ai de la crainte, je le respecte, je l'aime beaucoup, donc, qu'est-ce que je devrais suivre? Pendant mon séjour sur la terre, je devrais obéir, littéralement. Et une des raisons qui est dans le contrat de Dieu, une stipulation, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Quentin, je te prends encore comme modèle à matin. Tantôt, je vais prendre ton auto, là, puis je vais m'en aller à 100 km/h dans la rue ici, là, puis je vais mettre les breaks bien fort, là, puis je vais faire des 10 scènes avec ton char. Tu sais, je vais faire hey, crier mes tailleurs, là. Puis je vais faire ça avec ton auto tantôt. Puis là, je vais reculer avant, arrière, avant, arrière. Puis là, je m'en vais chez vous. On va sûrement avoir une discussion. Hein? Pourquoi? Pourquoi qu'on va avoir une discussion? Parce que l'état de mon char a été grandement. Il m'a pris comme 10 ans d'un coup. OK. Il a vieilli. 10 ans d'un coup, là, puis ça me convient pas tant. Ça ne te convient pas pantoute. Puis c'est à toi. Ouais, Tu l'as payé, tu as travaillé pour, tu l'as ramassé, puis c'est important pour ta femme, tes enfants, puis toute ta famille, puis aller travailler. Bon, c'est important. Ouais. On va avoir une sérieuse discussion. Ouais. Savez-vous que ce texte-là dit exactement la même chose et 100 millions de fois pire que ce que je viens de dire? On relit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. À qui vous appartenez? Christ. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez à votre corps, votre cœur, votre esprit, vos pensées? Tu peux pas faire ce que tu veux. T'es plus à toi. T'es plus à toi, pour les plus distingués. En québécois, c'est pas à toi, tu t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Tu n'as pas été racheté non plus avec un 10$ ou un 5$. Mais sur toi, en toi, tu as le sang de Christ. La chose la plus précieuse que tu as sur toi et en toi, ça appartient au Fils de Dieu. C'est le sang de Christ. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, de n'importe quelle façon. Tu ne peux pas me dire, ah, je m'en vais, mon ami, puis me faire tatouer des orteils jusqu'au-dessus des cheveux. Tu ne peux pas non plus dire, ah, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Non, 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 non. Tu ne t'appartiens pas du tout. Quentin, est-ce que tu veux me prêter ton auto tantôt? Certaines conditions. Certaines conditions. Mais je vais faire très attention, je vais suivre les limites de vitesse. Puis en plus de ça, je vais remettre du gaz dans ton auto. Ah, ok. Je le prends pour 2$ de gaz, puis je te mets 50$ de gaz. Ça fait-tu ton bonheur, ça? OK. Voyez-vous, je remplis certaines conditions avec Quentin pour prendre son auto. Ah, il me dit oui, pas de problème, je suis d'accord. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous a mis en nous et sur nous le sang de Christ. Et j'ai été racheté par ce sang-là. Donc, dans mon corps, dans mon âme, dans ma pensée, je ne peux pas dire « Ah, je vais me laisser aller à ce que j'ai envie de faire. » Il y a un contrat, il y a un engagement. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 30, il y avait, ceux qui veulent avoir les références, Exode 30, versets 11 à 16, et le psaume 49, 1 à 9, ça on va y tourner. Dans l'Ancien Testament, les hommes avaient l'obligation de se racheter à prix d'argent. Le livre de l'Exode. C'était une obligation totale et absolue qu'ils devaient racheter leur personne physique auprès de l'Éternel Dieu. Mais on va tourner dans le psaume 49, versets 1 à 9. Et il y a une petite phrase là-dedans qui est particulière. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Hey! Dans l'Ancien Testament, tu pouvais racheter ta personne, mais pas ton âme. Et ton âme est un prix inestimable qui a coûté à Christ sa propre vie.
C'était ce qui est le plus cher. Aux yeux de Dieu, ce qui était plus cher, c'était son Fils, la vie de son Fils, le sang de son Fils. Quentin, encore toi le coupable. Je te prends. M'apprécies-tu? Oui. OK. Feras-tu mourir ton fils pour moi? Non. Dis non, s'il vous plaît. Dis non. Certainement. Tu ne feras pas mourir ton fils. Non, sincèrement. T'aimes-tu tes parents? Oui. Si tu avais à choisir entre ton propre fils et tes parents pour mourir, qu'est-ce que tu choisirais? Pour mourir. Pour moi, oui. Non. Tu as le choix. Un des deux clans doit mourir. Tes parents ou ton enfant? Étant donné qu'il y en a qui ont déjà bien profité de la vie que mes parents, mais ça m'a fait vraiment dire ça. Mais tu choisirais ton fils. On va aller Je plus garderai loin. mon fils vivant. OK. Et j'ai pas aimé. On va aller plus loin. Non, ça va aller. Entre Valentina et ton fils. Ah, ben là. Là, je vois loin avec les sentiments d'un gars. Hein. Là, je vois très loin. Hein. Aucun des deux, je suis pas ce mot. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu dirais, regarde, je vais tuer la personne qui va essayer de tuer ma femme, mes enfants, tu sais, faire un choix, tu sais. Mais imaginez-vous, le Fils de Dieu. Tu sais, quand on joue avec les sentiments, on joue avec nos sentiments, là, ça frappe fort. Tu sais, à un moment donné, il y a une de mes deux filles qui m'avait demandé, lequel des deux t'aimes mieux entre moi et Jessica? Josiane me dit, hey, c'est pas une question que tu poses à un papa, ça. Jamais. Tu sais. Mais voyez-vous, si on se met à la place de Dieu, dans le contrat que Dieu a pris, littéralement, hey, écoute, son propre fils, mort sur une croix, pour toi, t'a racheté. Donc, comment après ça tu veux vivre à ta façon? Tu as le sang de Christ sur toi. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Arrête-toi. Tu invoques Dieu pendant ton séjour sur la terre. Tu as un engagement avec lui. Tu ne peux pas vivre de la façon que tu veux vivre. Parce que tu ne t'appartiens pas. Tu as été racheté. Et on va continuer au verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. On va tourner dans Jean chapitre 12, versets 37 à 41. Jean chapitre 12. J'aurais pu aller plus loin quand même, mais j'ai dit, je vais être gentil, je n'irai pas plus loin. Jean chapitre 12, verset quoi? 37 à 41. Jean chapitre 12, verset 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Ésaïe, et écoutez bien, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Qui est-ce qu'Ésaïe a vu? Oui. Ésaïe, le prophète Ésaïe, quand on regarde dans Ésaïe chapitre 6, et que là, Ésaïe a vu la gloire de l'Éternel, puis il a dit, malheur à moi, je suis perdu, puis qu'un ange a volé, il a pris une pincette, il a touché sa bouche. Le texte nous dit ici, par le Saint-Esprit, que c'est Christ qui l'a vu. Il a vu Dieu le Père et il a vu Dieu le Fils. Littéralement. Et là, quand on regarde le texte ici, c'était pas une erreur que Dieu a faite en faisant mourir Christ sur la croix. C'était pas, hey, là les Romains, tout le monde l'a dit, ils vont mourir. Mal pris, au dépourvu. Hey, j'avais pas prévu ça que Jésus, mon fils, mourrait sur une croix. Si on regarde le texte ici, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, avant la fondation du monde, prédestiné et révélé à la fin des temps. Ça veut dire que depuis le début, c'était le plan de match de Dieu que Christ est mort pour vous.
Quentin, je te reprends encore comme cobaye. Ah, tu passes au bas dans le matin, je te lâche, je le pas. Imaginons, 30 secondes, que ton père prépare un tout petit gâteau. Une semaine d'avance. Et que là, ta fête arrive, il te met une chandelle dessus et il te le donne. Toi, tu le regardes, tu dis, bon, pas si pire. Il est beau, mais merci quand même. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire dans le cœur de ton père? Ça va être ça de même? Bon, il y a un petit gâteau. Par rapport à ta réaction, un petit gâteau. Ouais. Un peu déçu, je pense. Bon, un peu dessus, mais bon. Là, ton père, lui, il décide, il dit, bon, ben moi, là, Quentin, là, je fais tout ton mobilier de maison. Il est très habile, mettons, je ne sais pas, là, je ne le connais pas, là. Très habile, il fait tout ton mobilier de maison. Et là, à ta fête, ou pour ton mariage, pour une chose, une journée précise, il dit, tiens, Quentin, tu n'as plus aucun meuble à t'acheter sur une valeur d'à peu près 40 000 40-45 000 il t'offre tous tes meubles de maison, les armoires de cuisine, et tous les mobiliers en haut, il t'offre ça. Là. Sur un plateau d'argent, c'est une œuvre d'art. Puis toi, tu réagis. Bof. Ah, mais ça fait longtemps, là. Ça fait 5 ans qu'il travaille là-dessus. Là. Puis toi, tu fais. Bon. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire dans le cœur de ton père? Plus violent. Ça marchera pas, ça va lui faire mal. Hein. Ouais. Vraiment, là. OK? On va aller plus loin encore. Imagine que ton père a ramassé des sous. Pendant 20 ans. Depuis la première journée que tu es venu au monde, jusqu'à. Ça fait. T'as quel âge? T'as 28. Et là, à 28 ans, journée de ton mariage, j'ai dit, Quentin, pour toi, j'ai ramassé $1 million. Et il dit, c'est bien. Oui, c'est bien. Et là, Quentin, pour ta vie, là, pour vraiment, là, moi, je me suis sacrifié, je te donne $1 million. Et là, toi, ta réaction, c'est quoi? Ah, Oh, c'est bien. Ah ouais, non, c'est sûr. regarde, je vais me débrouiller tout seul, père, je ne veux pas vraiment ton argent. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire dans le cœur de ton père, que lui, ça fait 28 ans qu'il se sacrifie comme un fou, qui travaille, qui gaspille pas? Hein? Grosse tristesse. Une méga tristesse. Mais imaginez-vous, dans le cœur de Dieu, Dieu a préparé avant la fondation du monde son Fils depuis des milliards et des milliards d'années. Et là, nous, ses enfants, on va vivre comme on veut, on s'en occupe pas. On le met de côté. On le laisse de côté. On est timide. Hein? On est timide. Quelle va être la réaction du cœur de Dieu si on met son Fils de côté? Depuis l'éternité, Dieu a ça à cœur. Et il vous amène son projet d'une éternité pour vous. Et que vous le mettez de côté. Que vous faites ce que vous voulez. Vous vivez comme vous voulez. Quelle sera la tristesse du cœur de Dieu devant notre réaction? Je n'ai même pas besoin d'expliquer plus longtemps. Il a été prédestiné avant la fondation du monde et il fut révélé à la fin des temps à cause de vous. Pourquoi vous pensez que Christ, marqué Jésus, pleura? Il dit, si tu savais la journée qui était réservée, qui était là pour toi, puis tu n'as pas catché, tu n'as pas allumé, c'est pour ça que Christ a pleuré. Parce que lui-ci, depuis toute éternité, il se préparait pour Israël. Et Israël l'a rejeté de côté. Donc, si nous, on prend un engagement, on dit qu'on invoque Dieu, on le supplie, et lui, il nous demande d'obéir, d'avoir du respect pour lui, et qu'on le met de côté, le cœur du Père est totalement attristé au maximum. 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quentin, encore une fois, si t'arrive un gros pépin dans la vie, vraiment un gros coup dur, c'est qui tu vas appeler? Père. Ah, ben regardons ça. Pourquoi tu vas appeler ton père? J'ai toujours fait ainsi, en fait. Ah, t'as toujours fait ça, hein? Papa, il est là, hein? C'est ça. C'est un gros problème, vas-tu appeler ta mère ou ton père? Mon père. Ah. Pourquoi? Parce qu'un papa, c'est le top, le king, le héros.
Ben, il y en a qui passent de héros à zéro, là, avec des niaiseries qu'ils font. Là. Mais c'est un top. Un king. Le gars de la situation. Moi, j'ai 2 filles, j'ai même 3 filles dans la maison. Ben, je dis, c'est 3 femmes de ma vie, là. Normal, mes 2 filles et ma femme, là. Quand il arrive un problème, devinez qui appelle. Papa, je t'entends. Papa, 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 papa. Et papa, il m'a entendu souvent papa. Quand ma femme a un trouble, dans les mains de ma femme, oups, James, la batterie. Mes 2 filles, ma femme, comme toi, comme tous les gens, Patrick, quand il y a un problème chez vous, qui appelle? Et Patrick. Patrick est papa, il est mari, il est homme, chef de famille, leader. On appelle Patrick. Il n'appelle pas James. Il se tourne vers Patrick. Je suis bien correct demain, mais assez. Mais voyez-vous, ces gens-là qui nous entourent placent une confiance. Ils se reposent sur nous. Et quand tu regardes la parole de Dieu ici, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. On va prendre Patrick à cette heure. C'est le fun, hein? Patrick, demain matin, il y a un problème de mécanique. Tu es habitué tout le temps que c'est toi qui répare tes choses, qui fais tes réparations. Qu'est-ce que tu ferais si à un moment donné, tu me verrais arriver chez vous, puis je commence à faire des réparations sur ta maison parce que ta femme m'a appelé? Je me pose des questions. Tu te poses des questions. Confiance. Non, t'as plus confiance en moi, mon amour. Pourtant, regarde tout ce que j'ai fait avec les amis. La semaine d'après, j'en reviens encore faire des travaux chez vous. Ben, Ah ben, même si c'est encore là. Puis à tous les mois, je m'en vais faire une petite réparation chez vous, parce que ta femme t'en parle pas, puis elle m'appelle. Elle dit, James, tu peux-tu venir faire ça chez nous, s'il vous plaît? Puis on va savoir de la soudure. Qu'est-ce que Patrick dirait après une couple de semaines, après une couple de mois? Vous savez, mon champion, prends tes affaires et va-t'en chez vous. Mais en premier, t'appellerais ta femme, tu dirais, hey, mon amour, on s'assirait peut-être ensemble. allô? J'ai dit, pourquoi tu demandes à James, je suis capable de le faire? Son cœur serait partagé. Le cœur de ta femme sera partagé entre 2 travailleurs. Entre toi, qui a tellement accompli de choses dans ta vie, dans sa vie, puis que moi, le petit nouveau qui arrive, on va faire des travaux chez vous. Vous remarquez le texte ici? Par lui, Christ. Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et Dieu a ressuscité Jésus des morts. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire ça ici? Ressusciter un mort. Si oui, là, allez-vous-en au cimetière là-bas, je viens avec vous, on va avoir un machin gros fun. Dieu a ressuscité Christ. Il n'y a personne sur terre qui est capable de faire une affaire de même. Ensuite, on continue. Et il lui a donné la gloire. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui est capable de me donner de la gloire ici? Ah oui, j'attends votre gloire, là. Je veux avoir de la gloire. J'en veux un matin de la gloire. Êtes-vous capable de me donner de la gloire? 2 affaires que vous n'êtes pas capable. Vous ne serez pas capable de me ressusciter, et vous n'êtes pas capable de me donner de la gloire. Mais là, Dieu a fait ça. Dieu a fait 2 choses que vous n'êtes pas capable de faire et qu'aucun humain sur Terre est capable de faire. Puis là, s'il arrive de quoi, j'ai pas vraiment confiance en toi, Dieu. Je ne suis pas sûr que tu vas être capable de le faire. Ah oui, Dieu est capable de faire des miracles, mais c'est marqué ici, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur mon voisin, le pasteur, l'assemblée, mon mari, ma femme. C'est sûr que si vous demandez à Dieu de poser une vis, il ne posera pas une vis. On parle de choses spirituelles. On parle de situation. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnes qui avaient un cœur partagé. Et Dieu appelait qu'il était idolâtre. Idolâtre. Il avait un cœur partagé. Il pratiquait un culte à Dieu et en même temps, il pratiquait un culte à une divinité étrangère. Tu ne peux pas faire ça avec Dieu. Tu as pris un engagement. C'est marqué au début, si vous invoquez comme Père, pourquoi tu vas ailleurs? Pourquoi tu mets ton espérance, ta foi, ta confiance en un autre que Dieu? Vous vous souvenez, la joke que j'ai contée à un moment donné, peut-être pas? C'est un gars qui était
Sur la route, il dit, ah, Seigneur, Seigneur, je te prie, là, je m'en vais pour un travail, là, je m'en vais pour un travail, j'ai besoin d'un parking, j'ai besoin d'un stationnement. Vite, vite, vite. Passe en deux tours, fait le tour, fait le tour, fait le tour. À un moment donné, oh, il y a un stationnement qui se libère, il se part. Ah, laisse faire, j'ai trouvé un tout seul, mais c'est organisé. T'as pas fait confiance à Dieu. Ou quand tu reçois quelque chose, bon, regarde, c'est. Ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu, ça vient de moi, ça vient de mon voisin, ça vient d'ici. Hey! Notre cœur est comme ça, généralement, pour faire confiance à Dieu. On sait que Dieu est fait capable de faire des miracles, mais ça, je ne suis pas sûr. Hey! Si Dieu a créé l'univers en 6 jours, de 24 heures, tu penses-tu sérieusement qu'il n'est pas capable de s'occuper de ton petit problème? Écoute, il tient l'univers dans le creux de sa main, puis il sait exactement le nombre de moucherons, de petits insectes qu'il y a sur la Terre. La quantité de poussière qu'il y a dans l'univers, il le sait aussi. Tu penses-tu sérieusement que Dieu n'est pas capable de t'occuper de ton problème? Oui, il est capable. Il a ressuscité un mort, puis il a donné la gloire totale et absolue à Christ. Penses-tu qu'il n'est pas capable? Donc ta foi, tu as pris un engagement avec lui. Tu invoques Dieu, mais ta foi, puis ton espérance ne repose pas sur lui. Ce qui m'étonne le plus sur terre, c'est quand un pasteur meurt, ou sur le bord de mourir, et que là, il manque de foi à 2 pas de la mort. Hey! Allô? Tu as prêché quoi toute ta vie? Tu es allé dans une assemblée quand un chrétien meurt. Écoute, tu t'en vas à la maison. T'as-tu peur de rentrer chez vous? Si tu resterais à New York, oui, peut-être, là, dans le Bronx, t'auras peur. Mais si tu restes à Pintante ou à Lévis, t'as-tu peur de rentrer dans la maison chez vous? Quentin, t'as-tu peur de rentrer dans la maison, toi? Mais quand tu meurs, là, tu t'en vas à la maison. Il n'y a personne qui va t'attaquer au ciel. Ça va être beau, c'est merveilleux, c'est la présence de Dieu. Donc ta foi, toute ta foi, ta confiance, mets-la dans les bras du Père. Mhm. 5 minutes. Verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que vous avez pris un engagement auprès de Dieu? Tu sais, dans les assurances, quand tu prends un engagement, là, il y a toujours une petite clause en bas. Tu sais, bien petit, là. Alors que ça, quand le feu pogne, quelque chose de même, c'était pas couvert. Tu sais, toujours une petite clause. Mais là, il y en a une grosse clause ici. C'est très clair. Je vais même vous expliquer la clause, contrairement aux assureurs qu'eux autres, ils ne vous expliquent pas. Il dit, dépêche-toi de signer ton nom en bas, puis ça va être correct. Mais là, ici, il y a une clause, OK, qui est marquée là. Si tu invoques Dieu comme Père, et que tu as purifié ton âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le contrat que tu as pris, quels sont les 2 plus grands commandements selon Christ? Aimer Dieu, aimer notre prochain. Et Christ a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le 2e commandement qui lui est semblable. C'est indissociable. Aimez-vous les uns les autres. Et là, il rajoute le terme, aimez-vous ardemment. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Saül sur le chemin, qui est plus tard l'apôtre Paul? Quand Saül persécutait l'Église. Pourquoi tu me persécutes? OK, pourquoi tu me persécutes? Mais pourtant, est-ce que Paul a frappé Jésus? Non. Est-ce qu'il l'a insulté? Non. Est-ce qu'il a fait du mal? Non. Et Christ apparaît à Paul et il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me fais du mal? Et à qui Paul faisait du mal? Chrétien. Aux chrétiens. Bon, êtes-vous assis sur vos chaises? Réveillez-vous comme il faut que je vais vous dire quelque chose. Retenez cette grande vérité-là. À tous les fois que vous faites quelque chose à un chrétien, vous le faites à Christ. À
toutes les fois que vous faites quelque chose à un chrétien, vous le faites au Seigneur Jésus. Paul, pourquoi tu me persécutes? Prenons une chicane de couple. Si je dis à ma femme, t'es une folle. Je n'ai jamais dit ça de mes vies en passant. Admettons que je dirais ça. J'ai-tu déjà dit ça, Suzy? Je vais dire non, excuse-toi. J'ai jamais dit à ma femme, même fâchée. En 27 ans, non, 27 ans chrétienne, 26 ans avec elle, 23 ans de mariage, puis là, m'en regarde. Tu qu'est-ce qu'il va dire? En 23 ans de mariage, je me suis fâché 5 fois après ma femme. J'ai jamais dit une parole blessante à ma femme. Jamais. Jamais. À tous les fois, si je dis à ma femme, t'es une folle, à qui je viens de dire ça? Au Seigneur Jésus. Si je dis un mot, ou que je blâme, ou que je frapperais ma femme, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de frapper Christ. Si je manque de respect à ma femme, je manque de respect à Christ. Mes enfants qui appartiennent au Seigneur, si je les traite mal, qu'est-ce que je fais? Je traite mal Christ. Si, mesdames, vous manquez de respect à votre mari, puis vous l'accablez de plein de mots, qu'est-ce que vous faites? Comment? On attaque Christ. Et voilà. Excusez-moi de vous avoir varlopé un matin, de vous avoir shaké. Là. Mais la parole de Dieu ici, si tu as purifié ton âme en obéissant à la vérité, puis la raison, c'est pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et que je pourrais prêcher tellement de dimanches là-dessus. Parce que l'amour, ça détermine quoi? L'amour croit tout. L'amour quoi? Pardonne tout. Excuse tout. OK? Et mon ami, pour moi, vous ne connaissez pas beaucoup. OK, vous avez un devoir, 1 Corinthiens 13. OK? Sur l'amour. L'amour. Il y a 7 principes de l'amour. Voyez-vous, c'est que si on a pris un engagement envers Dieu, si on l'invoque comme Père, lui a rempli toutes les conditions. Et là, avoir marqué le verset, c'est marqué ici, verset 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est que vous avez le pouvoir de faire ça. Parce que la semence incorruptible, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Avant, tu étais corruptible parce que tu étais charnel, vendu au péché. Tu faisais le mal que tu ne veux pas faire. Puis tu étais littéralement comme ça. Mais tu as la possibilité aujourd'hui de faire le bien. Tu as la possibilité, on va prendre un langage commun, tu as la possibilité de t'améliorer. Et surtout, messieurs ou mesdames, vous êtes rendus à un certain âge, un âge certain, ne dites pas « Ah, à mon âge, c'est impossible, je ne peux plus changer. » C'est une menterie. C'est pas vrai. C'est un arnaque du diable. Carrément. Comment ça, à quel âge qu'on arrête de pouvoir changer? Dites-moi ça, messieurs qui sont assez vieux, mesdames. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, là. Il n'y a pas d'âge. Tu peux. C'est quoi? C'est à 28 ans et 3/4. Ah, le changement, c'est fini, il est passé avec l'âge. Tu ne peux plus changer. C'est impossible. Tout le temps en progression. La Bible ne dit pas d'âge que oh, moi, elle est rendue trop vieux pour petite bête, je ne peux pas changer. Tu sais, oh non. À cet âge-là, tu ne changes pas ça. C'est un vieux pissenlit de même. Là. Bon, mon ami. Non, un pissenlit, ça reste un vieux pissenlit, puis ça va pousser de même, puis ça pousse de travers, puis c'est tout. Un pissenlit, ça pousse croche de même. Là. C'est comme une vieille branche de sapin, il est poussé du croche, je ne peux pas revenir. Oh oui, ça peut revenir, une branche de sapin. Bon. S'il y a un pommier qui pousse, puis qu'il y a 3 branches de travers qui poussent, comment on fait pour pas que les 3 branches de sapin, les 3 branches de pommier tombent? Savez-vous? Non, c'est un pommier, là. C'est pas une plante. Non, tu coupes pas. Tu attaches une strap, comme chez nous j'ai fait. Tu attaches une strap et tu le laisses pousser comme ça. Là, le tronc va grossir et toutes les racines vont s'enraciner et toutes les tiges vont se pogner ensemble et il va être de plus en plus fort.
Quand que le tronc va être rendu gros de même, les 3 branches vont être incorporées. Voyez-vous, il y a toujours moyen de ramener quelque chose. En part le gouvernement. Ça, il n'y a plus de moyen. Ça, c'est trop tard. OK? Puis aussi, un dernier verset, verset 24 et verset 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, on parle d'herbe. Là, l'automne s'en vient dessus. Ça fait combien de temps que l'herbe est poussée? 3, 4 mois, 5 mois à peu près, là. Puis qu'est-ce qui s'en vient, là? La neige. La neige, oui, ça va être le fun. La frette, la neige. Mais l'herbe, elle va sécher, elle va mourir. Donc, l'instant d'un été, c'est passé, c'est déjà fini. Donc, nous, notre passage sur la terre, là, c'est exactement comme l'herbe. Si tu regardes une personne âgée, là, partais pour dire un vieux, si tu regardes une personne âgée, d'un âge certain, tu lui demandes, est-ce que ça passe vite, 10 ans? Hey, 10 ans, ça passe vite. Ça passe tout vite, Gilbert, 10 ans? Ça passe vite, hein? Fait que tu demandes à un jeune, toi, Valentina, trouves-tu que ça passe vite, 10 ans? Elle dit non. Toi, Linda, tu trouves-tu que ça passe vite, 10 ans? Ouais. En vieillissant, tu vas voir que le temps va vite. Mais je disais ça parce que moi, je commente les deux, je suis rendu à 43, puis quand j'étais jeune, je me disais, ah, hein, hey, là, j'ai du temps en avant de moi. Là, je suis rendu à 43, je vais avoir assez de temps pour faire tout ce que je veux faire, je pense pas. Et le plus ça va, plus que le temps avance vite. Ça, je m'en aperçois. Voyez-vous, notre vie, c'est comme l'herbe, ça passe très, très vite. Donc, le petit peu de temps qu'on a à faire sur la terre, prenons-le pour continuer à faire l'engagement qu'on a pris envers Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, on a ouvert ta parole, on a vu une portion des Écritures. Comme Brice disait ce matin, ouvre nos cœurs à ce qu'on puisse appliquer. Et en l'occurrence pour ce matin, Père, qu'on puisse appliquer cette entente, ce contrat, cet engagement qu'on a pris envers toi. De se suivre, de t'obéir, de s'humilier, d'apprendre de toi. De se laisser transformer, de se laisser de plus en plus ramener à l'image et à la ressemblance de Christ. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.